À 250 km au sud de Paris, l'usine Michelin à Bourges est spécialisée depuis plus de 30 ans dans les pneus avions de haute technologie pour l'aviation commerciale, militaire, régionale et d'affaires. Et ces pneumatiques ont bien plus de contraintes que ceux que l'on trouve sur nos voitures. Ils doivent être capables de rouler à plus de 400 km/h, de porter des charges de 10 tonnes, de résister à des écarts de température entre moins 50 et plus 200 degrés, et sont gonflés à une pression de 22 bars, soit 10 fois plus qu'un véhicule. Alors forcément, leur fabrication est pointue. On utilise à peu près 80 matériaux différents pour faire un pneu. Et le procédé en fait, de fabrication, c'est 3 grandes étapes. Une étape de préparation de ces composants, une étape d'assemblage et une étape de cuisson. À l'intérieur d'un pneu avion, on retrouve des câbles d'acier, des bandes de caoutchouc, des produits chimiques, du nylon ou encore de l'aramide. Sa fabrication est complexe. Elle s'effectue sur un cylindre rotatif dont la partie centrale souple peut être gonflée. Le premier élément appliqué sur ce cylindre est une bande de caoutchouc étanche à l'air. Ensuite, plusieurs nappes de câbles textiles enrobés de caoutchouc sont ajoutées. Ces câbles vont ainsi former l'armature du pneu, appelée carcasse. Les tringles, 2 cerceaux de câbles métalliques sont alors installés. Elles vont servir à maintenir le pneu sur la jante. La partie centrale du tambour est enfin gonflée pour donner la forme au pneu. Ne reste plus alors que la cuisson. Dans ce moule, le caoutchouc va passer de l'état plastique à l'état élastique. Le pneu est prêt. Comptez en moyenne 10 heures pour fabriquer un pneu de gros porteur de 130 kg. Et aujourd'hui, grâce à une nouvelle formule tenue secrète, Michelin vient de mettre au point un pneu dernière génération, le NZG. Si vous prenez le pneu de l'A380 là, qui est à côté de moi, par rapport à un pneu traditionnel, vous allez pouvoir obtenir 50% d'atterrissage en plus. Donc au niveau du poste pneu pour un avionneur, vous allez pouvoir en fait bénéficier d'économies assez substantielles. Un de ces pneus peut en effet effectuer jusqu'à 800 atterrissages. Sachez enfin que chaque modèle de pneumatique est unique, fabriqué pour un type d'appareil en particulier. Et à raison de 22 pneumatiques pour un A380 par exemple, l'aviation en aurait besoin d'1,5 million chaque année. Un marché increvable que se partagent le français Michelin, le japonais Bridgestone et l'américain Goodyear.